Yo l'équipe, aujourd'hui je vais vous montrer comment dénicher des petites pépites pas chères tout en respectant l'environnement. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est le Camtus, c'est parti. Dans cette vidéo, tu n'entendras ni parler de Shein, ni parler d'AliExpress, ni parler d'H&M, ni parler de Boohooman, et j'en passe, des vertes et des pas mûres. On est en 2022 les frérots, faut se réveiller, on a de la neige en avril, on a la canicule en juin, on a des tempêtes de sable en Normandie, on a des sécheresses, on a des inondations et j'en passe. On se réveille un peu car acheter des vêtements style vintage, neufs, dans des entreprises de merde qui expédient des vêtements de qualité de merde, je répète, de Chine jusqu'en Europe, par avion ou par bateau, pour qu'ils arrivent tout droit dans ta boîte aux lettres en le moins de jours possible, bah sache que c'est pas très écolo tout ça et du coup tu participes à la pollution mondiale en achetant sur ces sites de merde. Sachant qu'en fait tous ces produits tu les as à côté de chez toi puisque la mode est un éternel renouvellement. On peut le voir actuellement avec les vêtements vintage qui reviennent à la mode. Donc tu as vraiment tout à côté de chez toi, donc je vais t'expliquer toutes les solutions dans la vidéo. Et surtout, sache une chose, c'est que c'est le même prix, voire encore moins cher que ces sites de merde. Et puis je t'avoue, on va pas se le cacher, hein, la qualité des produits elle est aussi pourrie que la campagne du Parti Socialiste en 2022. On commence tout de suite avec Le Bon Coin. Pour moi, Le Bon Coin, c'est carrément la meilleure solution en termes de rapport qualité-prix, puisqu'en fait, tu vas pouvoir trouver des pièces vraiment pas chères, mais des pièces de superbe qualité, parce qu'en fait, sur Le Bon Coin, il y a tellement d'annonces et tellement peu de demandeurs que en fait les prix du coup baissent, c'est la loi de l'offre et la demande. Et surtout, entre le rapport de l'effort fourni pour trouver une pièce et la probabilité de trouver cette pièce, et en fait tu as une grande chance de trouver ce que tu veux sur Le Bon Coin. Donc pour moi c'est vraiment le site où il faut aller si tu veux acheter des vêtements de qualité, des vêtements stylés à des prix hyper bas. Par contre bien sûr il va y avoir des techniques si tu veux pas te faire avoir, si tu veux négocier. On va carrément se poser la question pourquoi Le Bon Coin est si intéressant pour acheter des vêtements pas chers, des vêtements de marque et des vêtements stylés. Le Bon Coin, c'est un site qui regroupe un tas d'annonces dans des catégories différentes. Il peut y avoir des maisons, des voitures, des vêtements et j'en passe. Bref, tu sais ce que c'est Le Bon Coin, tout le monde y est déjà allé au moins une fois dans sa vie. Bref, nous, on va se contenter des vêtements. Si nous, on se remet dans la tête de 75% des personnes qui veulent acheter des vêtements pas chers de seconde main, ils vont faire quoi? Ils vont aller sur Vinted. Et c'est là où du coup tu vas avoir une chance, c'est que toi tu vas pas faire partie de ces 75% à aller sur Vinted où il y a beaucoup de demandes pour beaucoup d'offres et du coup les prix sont un petit peu plus élevés que sur Le Bon Coin. Mais toi tu vas rester sur Le Bon Coin et tu vas chercher des pépites pas chères et des pépites stylées. Et du coup, Le Bon Coin possède des tonnes de pages de vêtements de toutes les marques que tu veux, de tous les styles que tu veux. C'est vraiment la caverne d'Alibaba et tu vas pouvoir trouver ton véritable trésor. Et là où ça devient intéressant, c'est que tu vas tomber sur des personnes qui veulent vendre leurs vêtements. La grande force que tu vas voir par rapport au vendeur, c'est que le vendeur, lui, souvent sur Le Bon Coin, il veut vraiment se débarrasser de son vêtement. Il en veut plus, c'est pour ça qu'il le met sur Le Bon Coin. En fait, les vendeurs sur Le Bon Coin ont pas souvent la notion de la valeur du vêtement qu'ils ont entre leurs mains. Et c'est là où du coup tu vas pouvoir négocier et pouvoir obtenir des vêtements de qualité à des prix hyper bas. Puisqu'en fait limite le vêtement ils pourraient te le donner parce qu'ils veulent vraiment s'en débarrasser. Et donc c'est là où le plan rentre en jeu et ça va faire des dégâts. Donc tout d'abord il va falloir savoir ce que vous recherchez. Par exemple on est en été, moi je vais rechercher un t-shirt, on peut mettre aussi t-shirt vintage. Et donc voilà, on peut voir qu'il y a 2195 résultats. Ensuite on a dit que j'avais pas envie de payer cher. Donc je vais mettre 15 € maximum. Je vais mettre sur toute la France. Et je vais chercher bien sûr dans mode, vêtements, t-shirt vintage. Et donc là vous allez en avoir plein. Qui ont mis par exemple, vous voyez des annonces en janvier. Et le but c'est d'aller chercher des vêtements qui sont en vente depuis très longtemps. Moi par exemple j'avais fait une petite sélection. Et j'avais trouvé par exemple une sacoche pour homme. Je la trouvais plutôt sympa. Ça se fait beaucoup en ce moment. Donc 10 € la sacoche et vous voyez, bon là elle est un peu récente. Et j'avais trouvé aussi un jean que je trouvais sympa. Après tout le monde n'aime pas mais je trouve qu'il est original. Donc le but c'est de trouver déjà des bons plans et ensuite les bons plans de les renégocier pour avoir vraiment des prix hyper bas. Car n'oublie pas, le vendeur lui ce qu'il veut sur Le Bon Coin c'est se débarrasser de ses vêtements. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pu trouver ces dernières semaines sur Le Bon Coin.
Deuxièmement, si tu veux trouver des vêtements pas chers à des prix vraiment hyper bas et encore presque plus bas que sur le Bon Coin, tu vas pouvoir aller dans des friperies solidaires, dans des friperies sociales, comme peuvent être Emmaüs par exemple, mais il y a aussi souvent dans les villes des recycleries où les personnes en fait font des dons de vêtements. Il y a une chose, c'est que tu vas devoir être patient. Alors là en fait concrètement, si tu n'es pas patient, si tu aimes pas chercher dans les magasins, si tu aimes pas fouiller, tu prends un petit peu de temps libre sur tes journées qui sont super chargées, je me doute, et tu vas prendre le temps d'aller fouiller dans ces magasins et puis tu vas chercher la perle rare. Des fois ce qui va se passer du coup, c'est que tu vas rien trouver dès le premier coup, donc tu vas revenir peut-être 2 semaines après et là par contre tu vas trouver 3 ou 4 trucs hyper stylés. Si vraiment tu es à fond dedans et tu veux des pépites, faut y aller assez régulièrement puisque bien sûr vu que c'est de la seconde main, il n'y a qu'un seul exemplaire, donc s'il y a qu'un seul exemplaire, le premier arrivé est le premier servi. Le point positif, c'est que des friperies solidaires comme Emmaüs, des recycleries, il y en a partout, même dans les campagnes. Donc c'est pas comme les friperies où souvent il y en a plus en ville. Là, les friperies solidaires, vraiment, il y en a partout. Donc moi, je t'encourage vraiment à aller voir dans ces types de dépôt-ventes, dans ces types de friperies. Au départ, la première chose que tu vas te dire, ouais, c'est le bordel ici, ça sent pas très bon, enfin, qu'est-ce que je fais là? Et puis au final, après, tu vas commencer à kiffer et puis tu vas trouver des vêtements hyper stylés. Du coup, je te montre tout de suite mes trouvailles que j'ai réalisées dans des dépôts-ventes, dans des friperies solidaires, chez Emmaüs, etc. Nous sommes bientôt en été, donc qui dit été dit... Ah non, du coup non. Qui dit été dit marché, dit brocante, dit vide-grenier. Encore une fois, tu vas pouvoir trouver des pépites à des prix abordables. Mets-toi dans la tête des personnes qui viennent vendre dans un vide-grenier. Ils veulent vider leur grenier. C'est un petit peu le but du coup, le concept. Ils vont sûrement mettre en vente des vêtements à des prix super bas et tu vas pouvoir faire des affaires de ouf. En plus de ça, tu vas pouvoir échanger, discuter avec les personnes et donc tu vas pouvoir peut-être négocier un petit feeling avec la personne. Peut-être qu'elle va se dire, oh, ce petit gars, il est sympa, je vais lui faire une petite offre et je vais lui offrir 5 € sur les vêtements. Souvent, il n'y a pas que des vêtements, du coup, tu vas pouvoir aussi manger des petits trucs, etc. Donc vas-y avec des potes. Faites-vous plaisir, achetez plein de vêtements et surtout, vous allez pouvoir faire des affaires incroyables. Et si tu as vraiment la flemme de réserver ton samedi ou ton dimanche matin, sache que dans la plupart des villes maintenant, il existe des vide-greniers permanents. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent des grands locaux où des personnes vont mettre des box à disposition des personnes souhaitant vider leur grenier, se débarrasser de leurs objets et de leurs vêtements. Et du coup, ces personnes-là vont louer ces box à la semaine, au mois, etc. à l'entreprise, ce qui va permettre en fait de mettre un box pendant 1 à 2 semaines par exemple et les personnes vont pouvoir venir quand ils veulent, quand ils sont disponibles, quand ils sont libres, regarder ce qu'il y a à vendre et tu peux y aller vraiment toutes les 2 semaines par exemple pour voir un petit peu les nouveautés, etc. Donc c'est vraiment intéressant et je trouve cette idée elle est vraiment cool. Donc vraiment tu n'as plus d'excuses. Et donc tout de suite ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter mes petites trouvailles que j'ai trouvées dans des vide-greniers. On est parti. Et du coup, la quatrième et dernière astuce, ce sont les friperies. Ce sont des petites boutiques où des personnes vont mettre en vente des vêtements de seconde main à des prix hyper bas, hyper rentables. Et donc peu importe la marque, souvent les prix sont hyper cool. Le petit point négatif, c'est que souvent les friperies, tu vas les trouver dans des villes. Donc pour les personnes qui habitent dans des coins un petit peu reculés ou dans des campagnes ou dans des petites communes, voilà, vous allez soit devoir faire un petit peu de route pour vous rendre dans des villes, ou alors il y a une autre solution que je vais vous présenter à la fin de cette astuce. Imaginez une petite astuce dans une astuce. Ouais. Tu peux que t'abonner à la vidéo, mets un pouce bleu, abonne-toi, ça permet de m'encourager et ça me donne envie du coup de faire encore plus de contenu de qualité. Donc si t'es encore plus gentil, tu peux mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de la vidéo. Allez. Et même du coup si vous n'avez pas de friperie dans votre ville ou dans votre commune ou dans votre campagne, il ne faut pas s'inquiéter, on est en 2022, le e-commerce s'est développé, il existe des friperies en ligne. Et donc là tu vas pouvoir acheter encore une fois des vêtements à des prix hyper bas, des vêtements de marque, donc des petites pépites. Là par contre t'as vraiment moyen d'avoir des vêtements de marque, des vêtements vraiment stylés. Maintenant les friperies c'est vrai qu'elles essayent de plus en plus de se spécialiser
par exemple dans le streetwear ou dans d'autres styles. Et du coup, tu vas pouvoir trouver vraiment des vêtements stylés, des vêtements de marque, tu peux trouver toutes les marques que tu veux. Bien sûr, je vais te donner quelques exemples de friperies en ligne qui sont vraiment intéressantes. Et puis en plus de ça, n'oublie pas vraiment que dans toutes les méthodes que je t'ai données, dans toutes les astuces, tu fais un geste pour l'écologie, puisque du coup, vu que tu n'achètes pas quelque chose de neuf dans le fast fashion et que tu achètes un vêtement de seconde main, et bien forcément tu agis pour l'environnement, pour l'écologie, et la planète t'en remercie. Putain, les rimes, j'aurais dû être un rappeur moi. Bref, encore une fois, si tu veux vraiment trouver des pépites, il faut y aller assez régulièrement. Et donc en fait, ce que je vais faire moi, c'est que je vais comparer du coup les friperies mais aussi toutes les autres astuces que je vous ai données à une caverne d'Alibaba où il y a vraiment tout. Mais vraiment, si tu fais preuve de patience, de résilience et d'un petit peu du jot et de technique, tu vas vraiment pouvoir trouver ton petit trésor. Et comme je t'ai dit, si tu vas par exemple sur internet, tu peux taper friperie avec le nom du style que tu cherches, par exemple friperie streetwear, friperie vêtements américains, friperie casual. On passe tout de suite à la conclusion. La vidéo se termine. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu, que le sujet t'a plu, que tu as appris des choses ou au moins que la vidéo t'ait donné envie d'aller jeter un coup d'œil dans les friperies sur le bon coin. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était le Camtus et on se dit bye.